le lièvre effrayé par le soleil. Le jour se levait à peine. Tout était calme et silencieux. Les rayons du soleil, encore naissants, recouvraient la forêt d'un jaune pâle aux reflets roses. Le lièvre s'était toujours demandé à quoi ressemblait un lever de soleil. Pour le découvrir, il s'était réveillé aux aurores ce matin-là. À peine sorti de son terrier, il s'était installé sous un pommier pour admirer le spectacle du ciel aux premières heures du jour. À l'horizon, la lumière était de plus en plus intense. Le soleil prit une teinte plus orangée. À mesure qu'il émergeait de l'obscurité, il n'était plus qu'une grande boule de feu, étendant sa rouge lueur dans le ciel. Le lièvre fut effrayé et se demanda que pouvait-il bien se passer au loin pour que le ciel soit ainsi. À cet instant, une pomme mûre se détacha de la branche et tomba. En se fracassant sur le sol, la pomme fit un bruit violent. Le lièvre ne l'avait pas vue tomber. Il sursauta et fut pris de panique. Il se mit à trembler et se dit qu'un immense feu était en train de se répandre dans le ciel. Il pensa que la fin du monde arrivait. Ce bruit terrifiant en était bien la preuve. Un drame se produisait sous ses yeux. Sans perdre un instant, le petit lièvre bondit à travers la forêt et rejoignit les autres lièvres à peine réveillés dans une clairière. Il s'écria « Au secours! La terre est en train de se fendre et un feu venant du ciel descend sur la terre. C'est la fin du monde! Il faut s'enfuir !» Puis il se précipita au loin. Les autres lièvres, paniqués, prirent la fuite et passèrent au galop près de la rivière. Ils prévenirent les canards de la catastrophe. Ces derniers se mirent à courir et à voler dans tous les sens. Les sangliers interrogèrent les canards sur la raison de leur fuite. Ceux-ci les informèrent de la fin du monde qui approchait. Bientôt, les éléphants, intrigués par l'agitation des sangliers, demandèrent à leur tour ce qu'il se passait. « C'est la fin du monde !» criaient les sangliers. Peu à peu, les gazelles, les buffles, les rats, les tigres et les mangoustes entendirent que la terre se fendait, qu'un feu allait dévaster la terre et que la fin du monde était proche. Tous les animaux couraient, animés par une peur incontrôlable. Un immense nuage de poussière marquait le passage des animaux en fuite. Paniqués, les animaux s'élançaient dans tous les sens, se bousculant, se piétinant, s'écrasant. Un lion extrêmement sage, qui s'aperçut de la cohue des animaux, poussa un terrible rugissement. Il y mit tant d'énergie que le cri recouvra le tumulte des animaux. Puis, le lion les interrogea et put remonter jusqu'à l'origine de cette histoire. Il se rendit alors avec le petit lièvre sur le lieu où ce dernier indiquait avoir vu et entendu les signes de la fin du monde. Après avoir compris qu'il avait simplement été effrayé par le soleil qui se levait et la pomme tombée de l'arbre, le lièvre réalisa qu'il avait été la cause de la fuite inutile de tous les animaux. Il fallait vite les prévenir qu'il n'y avait aucun danger et qu'ils pouvaient tous reprendre une vie normale. Le lièvre monta sur le dos du lion et tous deux s'élancèrent ensemble
pour ramener le calme et la paix. Cependant, le lion prit soin de transmettre un message essentiel à tous les animaux. La prochaine fois, mes amis, ne croyez que ce que vous avez vu de vos propres yeux. Il faut toujours vérifier par soi-même.